Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va reprendre où on s'est arrêté hier. Sur le chantier dans le jardin, de toute façon ça va pas changer avant un petit moment ça, pour 2 mois je crois, comme ça. Et on va aller réparer le... je sais pas comment l'appeler, le tamis, hein, pas de meilleur mot. Donc le tamis pour les cailloux. J'ai pris des cavaliers supplémentaires, un marteau, et on va aller remettre ça en état, sans se casser la gueule si possible. C'est un petit peu galère de sortir pour l'instant, ça ira mieux dans quelques heures j'espère. Donc pour l'instant mon système a bien tenu. Le problème c'est que les cavaliers là sont barrés, il n'y en a plus qu'un qui tient. Je pense qu'ils sont en partie barrés à cause du transport. Pour voir les cailloux que j'en ai sortis, c'est quand même pas rien déjà. Parce que là il y a 4 ou 5 godets uniquement. Bon alors évidemment, genre de la terre plein les chaussures. Ah non, faut que je remette d'abord et bref. Je vais vous poser. Là c'est à contre-jour. On va essayer là. Bon, c'est pas parfait. Il s'effondre là parce que ma géométrie est pas bonne et que mes vis sont merdiques et qu'elles ont dû se plier. J'aurais dû le mettre mieux, ou mettre un comme ça, j'en sais rien. Si ça bouge, on avisera. Mais là, il est calé par la terre et les cailloux. De toute façon, va pas s'envoler parce qu'il y a une planche qui tient les 2 pieds avant. Et c'est ces petits cavaliers là, vous voyez, qui ont besoin d'être rappelés à l'ordre. Mais ça me semble pas mal. Donc on va aller chercher le Bobcat. On va ranger le Labrador. Et tout le bordel est un peu penché. On va voir si ça tient. Si ça tient pas, on enlèvera toute la terre et puis on avisera. Mais pour le moment, ça fait déjà de la terre vachement mieux que ce qu'elle était avant, pleine de gros cailloux. Et beaucoup plus utilisable. Vous pouvez voir à quel point j'ai entamé le tas. Qui faisait comme ça, hein, soyons clairs. Et je vais continuer à faire exactement ça. Je remplis là. Quand c'est vide, quand c'est plein, j'en emmène derrière. Et les cailloux, on s'en occupera à la fin. Ça sera peut-être une butte aux cailloux, on verra. Bon, la balle. Et maintenant, Bobcat. Et oui, je vous confirme, si la vidéo l'a bien capturé et si elle l'a raté, tant pis. Je me suis bien tapé sur le pouce avec le marteau parce que je suis un gros demeuré le matin. Ça m'apprendra à faire ça en équilibre. Bon, c'est reparti. Nous revoilà après quelques heures de Bobcat, hein. La bête va bien. Ça remue énormément. Il y a aussi beaucoup de vent aujourd'hui. C'est compact à l'intérieur, ça résonne. C'est pas facile à manipuler et
le tamis, entre guillemets, a souffert. Vous pouvez voir qu'il manque une des grilles, elle est là, elle a pris des coups de grosses pierres, genre ça, ou quelques-unes de l'autre côté, et là-bas il y en a d'autres que j'ai enlevées. Il faut les enlever régulièrement. L'emplacement est mauvais, il faudrait que je puisse passer devant pour virer tout ce qui est devant. Manque de bol, je peux pas, j'ai pas vraiment la place. J'aurais dû le mettre un peu plus décalé, ça m'apprendra, c'est pas grave. Je vais le réparer, je vais continuer à utiliser. J'ai pas mal à mousser le tas de terre, hein, quand même, on dirait pas comme ça, mais étant donné que c'était compact et en montagne d'ici à là-bas, et ça vient en fait de l'autre côté où j'ai commencé à en rapprocher pour gagner du temps après qu'il est cassé. Donc voilà où on en est. Je vais essayer de réparer ça et de reprendre mon activité passionnante. Ça marche très bien, ça manque un peu de solidité. La géométrie est pas bonne des poteaux et de la pente. Et il faudrait idéalement cloisonner complètement 3 côtés pour pas que la terre se mélange aux cailloux. Vous pouvez voir le problème. On va voir, peut-être que j'en referai un en version acier. Vous pouvez aussi voir que j'ai perdu une poutre qui a décidé de se faire la malle. Et maintenant c'est les vis qui se font la malle parce que les trous étaient percés plus larges. Donc je vais les récupérer. Et il y en a une qui s'est pliée, la petite poutre est cassée. Il faut du bois plus gros que ça et de meilleure qualité. Et ça vient pas des supermarchés. Vous voyez, les vis sont toutes tordues. Bref, voilà où on en est. Voilà, j'ai refixé les fers à béton. Cette fois sur la poutre du milieu. J'ai refixé la deuxième grille comme j'ai pu. Je vais y aller plus doucement et moins le charger. Donc je vais le remplir, le vider quasiment à chaque fois maintenant. Ce sera plus durable à mon avis. Pour les cailloux de ce côté là je peux rien faire de plus, ils vont s'emmagasiner. Idéalement il faudrait couper la grille pour pas qu'elle dépasse, mais le système étant ce qu'il est, on va continuer comme ça. Je vais aller refaire un petit peu pour voir si ça marche, et puis si ça marche, le gros se fera demain. Bon, ça a tenu, il a suffi que je remette un cavalier sur la grille du haut qui s'était barré. Donc voilà. Et on va continuer demain. On va continuer demain à dégager tout ça. Il y a encore du boulot. Mais on en vient à bout petit à petit. La terre, je la répands dans le champ derrière la grange. J'en ai mis là un petit peu parce que c'était une cuvette et ça me gonflait. J'en mettrai là où je charcute avec le Bobcat. Ça va partir, enfin une partie en tout cas. Et j'en stocke là-bas pour madame qui veut en remettre sur la terrasse du haut. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous retrouve demain.